Je me suis levée aujourd'hui, les gars, et la journée s'annonce longue. Je vous emmène avec moi aujourd'hui dans la journée de travail. Donc là, je suis dans un des appartements. Donc pour vous qui voulez être logé central, voilà, c'est situé à Angrais. 9e tranche, pas loin de CGK. On est prêt déjà et franchement il est convivial, c'est chic. J'ai terminé avec le technicien et m'a traité pour aller dans un autre logement qu'on est en train de mettre en place. Aller faire des courses d'abord et puis aller dans ce logement là, je vous emmène avec moi à tous. Je suis sortie le matin pour faire des courses là. Je viens de descendre du taxi de Wara Wara, comme on appelle les taxis jaunes ici. C'est les taxis à plusieurs, 3 derrière, 1 devant. Contrairement aux taxis orange là qui sont les taxis compteurs d'une seule personne. Donc comme c'était à côté, 1 kilomètre par là, j'ai pris le Wara Wara. Je suis arrivée à Orca Déco. Je vais regarder quelques... Oh, c'est fermé. Oh mince. Bonjour madame, Orca est fermé. Ah, c'est pas l'entrée ici. Je vais regarder des draps. On a modifié le lit dans une chambre et a besoin de plus de... Elle a plus d'épaisseur, pardon. Et il faut un drap plus large. Et Orca, j'avais eu acheté des draps à Orca et c'était des trucs de qualité. Donc je vais regarder 2 choses à Orca, les draps et les senteurs. Et il y a une senteur qu'une amie m'a recommandée chez Orca qui sentirait très très bon. Mais c'était dans les 8000, là je vois 10 000 senteurs de maison. Si vous faites vos meublés, ah quand même c'est 200 ml, je comprends. Si vous faites vos meublés, pensez à mettre des senteurs, ça change tout. Vraiment. Ça là c'est pas mal. Peut-être qu'on va prendre ceci pour essayer les diffuseurs de maison. On va regarder ça, les bougies et puis les draps. C'était une boîte dans un carton vert ou bleu là. Ça sent bon. Faites-vous un peu celui-ci. Black Forest, c'est à combien celui-là? Pas le Black Forest mais en petite taille. Ça c'est le bouteille où on remplit là. Non, il y a des tiges dedans aussi. C'est quel litre? C'est quelle quantité ça? C'est très grand hein. Ah oui quand même, c'est pour remplir. Est-ce qu'on peut ouvrir ça pour voir? C'est bon, mais c'est pas trop ça. On peut ouvrir une boîte ici, 27 000. Ça là, c'est pour utiliser mais longtemps, hein. Même 6 mois. Ça va. Sucré, un goût sucré, mais c'est pas trop ce que je cherche. Okay. Mais le Black Forest sont souvent très bons. La marque que j'achète souvent, il n'y a pas ça ici à Abidjan. Parce que j'avais la carte d'Orca, j'avais laissé ça à mon collaborateur, mais ça fait partie de l'expérience client. Donc ça vaut le coup, à mon avis, d'investir dans un truc comme ça. Bougies qui ont des senteurs là. J'ai déjà les petites tailles ici, je dois chercher une grande bougie. La bougie, je suis pas sûre. Il faut d'abord demander ici avec la carte de réduction combien ça ferait. Les 335 400. Réduction de combien? Et les draps ici? Les draps, c'est au 12e étage. D'accord, je regarde les draps, je reviens. Parce que les deux, s'ils sont pas mal. Les deux là. Oui. C'est sent bon et c'est plutôt doux. Est-ce que vous avez les raclettes ici? Ah, c'est pas... Pardon. À tout à l'heure, monsieur. Me dit ça marche pas. C'est la pause de travail. Bon appétit. Hein. Qui veut un fauteuil d'1 million? Voilà ça, pour vous. Ok, on va chercher... On va pas traîner ici. Pas besoin de meubles. On va aller directement là où il y a des draps. Je vais regarder aussi les vases. Je vais voir les vases. Un vase, on a besoin d'un vase qui est court pour une plante. Celui-ci à 10 000, ici à 3 000. Le budget est déjà limité aussi parce que déjà beaucoup de dépenses qui ont été faites. C'est pas mal quand même ça, non? Ça c'est plus joli quand même. Il faut un vase aussi qui est haut, long, pour cassable idéalement pour que ça ne se casse pas vite. Peut-être ça c'est pas mal. Ça rigole pas quand même. 35 000. On va voir ici et puis on ira à China Mall comparer. C'est un peu plus accessible là-bas, mais pas sûr qu'ils ont aussi des jolis modèles là. Ça c'est quand même un petit Orca ici en termes de taille. Il y a des Orcas qui sont un peu plus grands. Là nous sommes à Angrais, Orca de Angrais. Je vais noter les trucs ici et peut-être prendre les senteurs seulement. Et puis je regarderai le reste ailleurs pour comparer. En principe, l'appartement, puisque c'est un déménagement qu'on a fait en réalité, c'est pas un nouvel aménagement où on a tout acheté. Ça fait qu'il y a déjà les meubles, la déco même est déjà là en grande partie. C'est juste des petites choses que je vais rajouter. Comme je conseille aussi souvent, il faut faire l'aménagement de tout un appartement. Je préfère travailler avec une décoratrice d'intérieur parce que c'est son métier, elle s'y connaît mieux. Elle fait un meilleur boulot que moi tout simplement et ça sent le professionnalisme, en tout cas quand une professionnelle passe dans la place. C'est juste parce qu'il faut rajouter des petites choses que je me permets de les faire moi-même. Orca là est partout derrière. Je ne veux pas faire la publicité mais
Je vois tous les pays d'Afrique dans lesquels ils sont là. Les Libanais là, s'amusent pas avec le business. Hein. T'es temps, 17 ans. Les Africains, on n'a qu'à se réveiller de plus en plus. Cette drap-ci, bonjour madame. Cette drap-ci là, en blanc, cette taille-ci. Je vais dans un autocar, vous pouvez vérifier là-bas. Vous allez partir au comptoir pour lui demander. D'accord. C'est elle qui gère ça. Ok. Faut pas, elle va mal me parler là-bas. Elle me parle mal là-bas là. Je vais lui répondre. Il n'y a pas quelqu'un qui est supérieur à l'autre ici. Et c'est quelle taille? C'est 2 sur 2. 2 mètres sur 2. Ce qu'on enfile là, les housses là, non? Oui. Ça peut être petit. Hein. Ça, c'est des choses. 3 places et demi. C'est que je sais pas ce qu'on appelle 2 places et demi. Je connais les dimensions seulement. Le matelas, c'est 160 sur 200. 2 places et demi. Ça, c'est 2 places et demi. Donc ça là, ça peut couvrir le matelas là. Oui. Là, j'ai pris un yarn. Et puis on est parti de Orca là pour China Mall de Angers aussi. Il fait tellement chaud. Aïe, c'est difficile de faire les courses quand il fait chaud comme ça. Bien chaud même. Pas dans la voiture évidemment, mais à l'extérieur. Les bagages de Orca, je vais les garder d'abord avant d'entrer. On va consigner ça, hein? C'est ça, d'accord. Ah, c'est chez vous? D'accord. Merci beaucoup. À tout à l'heure, monsieur. Le personnel est tellement poli à Abidjan. C'est normal, mais c'est que j'ai eu affaire aux personnes, au personnel qui sont hautains, qui ne sont pas accueillants, à la limite mal éduqués, qui supplient même par des choses basiques, quoi. C'est agréable quand un personnel est accueillant et parle aussi. Mais dans l'entrepreneuriat ou quand on fait du business, on voit à quel point ça change tout. La façon dont on t'accueille dès l'entrée d'une boutique ou d'un magasin ou d'une institution. La façon dont le personnel te parle. Ça te pousse même à acheter même des fois quand tu n'avais même pas envie d'acheter. Ça change tout en termes d'expérience client. Ok, donc ici je vais chercher les raclettes, le matériel de ménage, des poignées de porte. Quelques trucs de collage qu'on doit remplacer dans l'appartement. Là, il y a les poignées de porte, il y a les poignées de placard. C'est grand des... Même les vêtements. Ah, les Chinois là, il y a quoi qu'ils vendent pas même ici. On les balais, les brosses de toilette aussi. On va prendre celui-ci, c'est un modèle simple. Il y a combien? 1 francs. J'aime bien cette forme. Vous en pensez quoi? Il faut aussi ce truc-ci pour étaler les assiettes, mais quelque chose de moins grand et d'un peu plus joli. On va prendre aussi les petits seaux de cuisine, de douche. Ouais. Ça, là, cette taille-là, c'est suffisant. Les petites toilettes. Les tasses en plastique, c'est souvent utile. Les voyageurs qui ont des enfants, pour éviter qu'ils cassent des trucs, on rajoute souvent des gobelets en plastique, même des assiettes. Ah ouais, ça c'est encore mieux. Plus nice. Ici. Ça va. Ou bien ça encore, ça. Raclette, là, c'est arrivé? Parce qu'il y en avait pas, c'est arrivé. Ok, il est arrivé. On va aussi regarder les tapis d'entrée. Des meubles pour l'entrée, pour les chaussures. Et puis on va aller à la quincaillerie prendre les poignées de porte. Il est déjà 14h. Il faut que je me dépêche. Rendez-vous à 16h. On continue avec le Yango. Le prochain point. Bonsoir monsieur. Je vais à la Riviera 3. Vous voyez là où il y a le KFC là-bas? Et combien? 3000. Bon, je vais prendre le taxi compteur. Là j'ai pris tous les différents types de taxis. Commençant par le Wango, ensuite le Yango et maintenant le taxi compteur. Pardon monsieur? Ok. Donc le China Mall d'Angers là n'est pas loin de Angers Street. Voilà, avec des amis, je suis en retard déjà de 15 minutes. Je vais être en retard de 20 minutes à peu près. Ils m'ont déjà ramassé. Il a bien là avec eux qui parlait de ponctualité. Diaspora, vous aimez hier que vous êtes ponctuel. C'est pas qu'il y a un retard. Ce sont des amis qui étaient dans la diaspora aussi et qui sont revenus il y a quelques mois s'installer ici. Donc c'est toujours enrichissant d'avoir des conversations avec des personnes comme ça pour partager, discuter de leur expérience. Ça c'est l'église du pasteur Alexandre Amazon.
ceux qui le connaissent, c'était une parenthèse. Et avec les personnes qui sont déjà rentrées, c'est un des meilleurs moyens aussi de préparer son retour parce que tu parles avec des gens qui ont la réalité du terrain, qui te parlent de leur challenge, de comment soit ils ont trouvé du travail, soit ils ont pu démarrer leur business, ou alors ceux qui avaient déjà démarré leur business, de comment ils ont pu scaler, les challenges de réintégration ou bien d'intégration, notamment quand ce n'est pas leur pays d'origine. Ça aide à mieux préparer son retour. C'est pas la peine de jouer au kamikaze, de réinventer la roue. Il y a des gens qui ont parcouru le chemin qu'on souhaite parcourir. On en profite pour apprendre, réduire les erreurs, les risques. C'est un truc qu'on vend beaucoup à Abidjan, les plantains brûlés. Ici, là, ils mangent ça avec des arachides grillés. Et que nous, on mange ça avec les prunes. S'ils ne connaissent pas les prunes, quand tu demandes, on dit c'est quoi les prunes? Tu dis ça pour même. On ne connaît pas. L'école française est par ici. C'est ça qui crée les embouteillages. On a traversé déjà l'école française là. C'est ça ici, hein? C'est ça. Sortie d'école, il est 16h. C'est deux écoles différentes, mais les deux sont françaises. C'est pas école américaine là aussi. Nous voici à Chap Chap en train de déguster. Elle a rajouté ton haricot ou pas? Avec le jus de gingembre. Je suis venue ici, intention de goûter à leur riz cantonné que j'avais goûté une fois, les poulets brisés. Mais ils disent qu'il n'y a plus de poulet brisé, j'étais déçue. On s'est rabattu sur les BH, beignets haricots. Sinon c'est bon. C'est bon, comment tu trouves? Pas mal. Pas mal. Sérieux? Oui. Ah, c'est comme une injure. Tu veux dire que tu as mangé meilleur beignets haricots en Europe qu'en Afrique? C'est pas mal. C'est pas mal, hein? Mais je trouve que le haricot est bien fait quand même. Je dirais quand même 8 sur 10. Le mot est trop dur. Il dit 6 sur 10. Aïe! Toi, tu donnerais quelle note? Hein? Il dit 6 sur 10. Moi, je dis quand même 8 sur 10. Moi, je trouve que c'est quand même bon. Moi aussi, j'aurais mis 8. Tu es là, tu sais même pas préparer ça, mais c'est toi qui donnes la mauvaise note. C'est toi qui donne la